Cette île a vraiment des airs de paradis. Et la mer, sublime, y est pour beaucoup. Côté immobilier, j'ai déjà la villa contemporaine à vendre à 11 800 000 € et le campement sur la falaise qui n'a jamais été loué. Mais je ne m'arrête pas là puisque j'ai entendu parler d'une maison à louer sur un îlot privé. Et quand j'ai su qu'un des moyens de la rejoindre était le kitesurf, j'ai sauté sur ma planche. Mathieu est mauricien et c'est le cofondateur de Villa de Luxe avec service hôtelier. Ça va, Martin? Bon, lui, il a préféré arriver à pied par le pont qui relie l'îlot au reste de l'île. Incroyable, hein? T'en fais souvent des arrivées comme ça en kite? C'est la première fois que j'arrive en kitesurf pour une visite, là. C'était magnifique, tu t'es bien amusé, hein? Ah, c'est dingue. Ça te dérange de te prendre une toute petite photo pour la famille? Avec plaisir. Je vais l'envoyer à mon frère, il va être vert. Je t'en fais plusieurs. Ah, c'est cool, merci. On ne peut pas commencer une visite immobilière sous de meilleurs auspices. Et je sens que Mathieu va être un très bon ambassadeur de l'île. Alors Martin, je pense que tu auras besoin d'un peu de force pour cette visite. Donc je t'ai pris un peu de canne à sucre. Tu peux le manger comme ça? Comme ça. Vas-y. Comme ça, là, je croque dedans. Vas-y, exactement. Ouais, c'est bon? T'as pensé à tout. Des partenaires locaux de confiance, c'est aussi ce que je recherche pour notre clientèle. Et vu la maison que j'aperçois au loin, notre collaboration commence très bien. Juste le temps d'enfiler une tenue plus à propos et on attaque la visite. Donc tous les clients n'arriveront pas en kite comme toi. J'imagine. Donc c'est pour ça que la famille qui est propriétaire de l'îlot a construit ce ponton. Et il a été construit en dur il y a seulement 2 ou 3 ans. Avant ça, c'était un pont en bois que la famille démontait pendant les périodes de grosses marées, pendant les cyclones. C'est un peu l'île de Robinson Crusoe, mais en version luxe, cette maison, C'est ça. T'as près de 3100 mètres carrés à toi tout seul, entouré de mer. C'est ce qu'on appelle un campement. C'est un campement mauricien D'accord. qui appartient à la même famille depuis 70 ans. Waouh, déjà l'extérieur, là, ça envoie. Oh, la vue. Ouais, ça fait ça à tout le monde. Vue d'entrée de jeu, là. Le wow effect direct. Direct. On a une perspective, là, dès l'entrée qui est assez incroyable. On a envie de commencer la visite par là. Ouais. En tant que bon agent immobilier, tu conviendras qu'on attendra le meilleur pour la fin. OK. Bien, bon point. Donc là, on est dans la bâtisse d'origine de l'îlot, où OK. n'a été conservé que les murs qui sont autour de nous. OK. Et après, la rénovation s'est faite autour de ces murs. Et d'ailleurs, tu peux voir et apprécier l'épaisseur de ces murs ici, qui font près de 50 cm. Ah, ils sont très épais, ouais. Ça doit garder la fraîcheur, à mon avis. Ça garde la fraîcheur et c'est aussi solide pour résister aux intempéries, aux cyclones, etc. D'accord. Les chambres ont été construites autour de la bâtisse centrale avec le même objectif, attirer le regard vers le plus magique des points de vue. Hyper clair. La propriétaire voulait vraiment garder ce côté épuré, simple, connecté avec les éléments un peu sauvages autour. Donc c'est pour ça que tu retrouves les coquillages, le lin, le bois blanc, tous ces beaux matériaux naturels. Il y a combien de chambres au total? Alors tu as 4 chambres ici, dont 2 ensuite. Ah, bah, le plan est top. Ça peut convenir à la fois à des familles ou à des groupes d'amis. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve le plus. Mais malgré qu'il y ait 4 chambres, on retrouve souvent des couples qui viennent en lune de miel. Ouais. C'est tellement intime, c'est tellement exclusif que ça marche très bien pour eux aussi. Ils peuvent changer de chambre tous les soirs. Par exemple. En découvrant la Varangue, tout me rappelle qu'à l'île Maurice, les extérieurs sont des espaces de vie à part entière. Elle a été bien placée, la table de salle à manger, là. Ah oui, là, tu as ce tableau devant toi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, tu peux avoir ton pêcheur qui vient te livrer ton poisson frais là, en bas de ses marches, et avec ton chef qui te prépare ton petit sashimi pour toi tout seul, tout frais. J'ai beaucoup de clients qui préfèrent la confidentialité d'une villa à l'hôtel. Surtout quand on peut leur offrir autant de services sur mesure. Donc là, on a l'accès à la petite plage privée, c'est ça? C'est ça. Là, c'est quelques marches là, t'emmènes à cette piscine naturelle, rien que pour toi. Oh là là, c'est beau. T'en as d'autres comme celle-ci?
Ouais, alors aujourd'hui, on a 12 villas ultra exclusives sur Maurice, avec Ok. tous les services nécessaires. On a ce qu'on appelle un villa host, qui est un hôtelier mauricien, D'accord. qui est dédié au client et du coup qui organise son séjour sur mesure. Donc si D'accord. tu veux des activités hors de la villa, il te les organise. Si tu veux ton repas à domicile avec le chef, on l'organise et on s'occupe de tout vraiment pour toi. Ok. Bon, et j'imagine que ce petit coin de paradis a un prix à la semaine. Effectivement. Donc ça commence en basse saison aux alentours de 10 000 euros la semaine. Ok. Et ça peut monter jusqu'à 25 000 euros la semaine en haute saison. Ok, je comprends. Plus le temps passe et plus je m'éloigne de mes idées toutes faites sur l'île Maurice. Je m'attendais pas du tout à trouver des propriétés avec autant d'histoire.